je suis à Bordeaux ici. Je ne sais pas si c'est le fief à Philippe Poutou, mais ça a été un des fiefs des Gilets jaunes, ça c'est sûr. Ça a été un des fiefs en fait de la lutte de classe durant le quinquennat d'Emmanuel Macron. Et on vient essayer de porter cette détermination et cette offensivité qui est en train d'être portée par nos camarades guadeloupéennes et guadeloupéens aujourd'hui. On vient dire qu'à un moment donné, la première ligne, la seconde ligne, celle qui a été tant utile à l'humanité il y a quelques mois encore et qui est encore utile aujourd'hui, et aujourd'hui à la sortie de ce petit vent de souffle qu'on a eu entre mai et la rentrée, ce vent de souffle en fait il s'est soldé par un mépris de classe en fait où les dividendes explosent, entre tout explose, les denrées alimentaires, l'énergie, sauf une chose qui est primordiale pour tout le monde ici autour de la table, je pense, c'est la question des salaires. Et nos salaires, ils n'ont pas augmenté, donc on ne voit pas pourquoi on ferait un témoignage de quoi que ce soit. Petra, elle est étudiante. Marie-Laure, elle travaille à la blanchisserie de l'hôpital à Bordeaux. Elle a été en première ligne, elle a travaillé au quotidien, elle a nettoyé ces draps qui étaient infestés de virus, de Covid. Et il a fallu qu'ils se battent pour avoir ne serait-ce que cette prime-là. Ils n'ont pas d'augmentation de salaire, ils n'ont pas tout ça. Donc on vient essayer de porter un nouveau visage, un visage de fraîcheur de cette jeunesse, de tout ce qui est en train de se radicaliser, et d'essayer de dire voilà c'est quoi la boussole politique aujourd'hui, voilà c'est vers où que nous on a envie d'aller, et on ne va pas se contenter simplement de dire eh oh on est là, ne nous oubliez pas. Non, on vient avec un programme de plus de, on pourra vous laisser peut-être, je ne sais pas s'il y a un des camarades qui ont le programme, mais on a un programme de 68 pages. Pour la première candidature, quand le NPA à côté ils ont fait un 4 pages quoi. Donc comme quoi on a beaucoup de points d'accord, on a beaucoup de points d'accroche, mais on a aussi des divergences stratégiques, politiques aussi sur certains éléments. Sud-Ouest est venu, non? Est arrivé? Bonjour. On avait commencé, mais allez-y, installez-vous. En fait, de changer de société radicalement à l'issue de cette crise sanitaire. On voit que, par exemple, pendant qu'on parle, il y a des grèves importantes à Leroy Merlin. Il y a même un salarié de Leroy Merlin qui a tenté de s'immoler aujourd'hui. Il y a quelques semaines, il y avait un salarié de H&M du côté du 93 qui s'est immolé aussi. Enfin, il y a toute cette ligne dans l'agroalimentaire, la grande distribution, etc., dans le textile et autres, toutes ces personnes qui ont travaillé en fait et qui aujourd'hui se retrouvent sans rien du tout, en fait, se retrouvent avec autour d'eux soit des menaces de licenciement, des plans sociaux, ou bien soit de la précarité. Et de la même manière, je pense que la pointe avancée de tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, de ce que j'espère nous allons vivre dans les prochains jours, est en train de s'incarner aujourd'hui en Guadeloupe. Il y a des camarades guadeloupéens, avec un camarade guadeloupéen avec lequel j'ai échangé, qui m'avait dit une phrase qui moi m'avait marqué. Il m'a dit Anas, nous pas chiens, en créole. Il m'a dit nous pas chiens, c'est-à-dire nous ne sommes pas des chiens en fait. C'est vraiment la question du respect et de la dignité. Et je pense qu'aujourd'hui la classe ouvrière, les classes populaires de manière générale, la jeunesse est animée par cette radicalité, cette envie en fait du respect et de la dignité, d'avoir un avenir en fait. Les marches pour le climat, ils disaient fin du monde, fin du mois, c'est-à-dire qu'il y a toujours en fait dans chaque moment en fait de lutte, il y a systématiquement en fait cette préoccupation en fait de quel est notre avenir. Et je pense qu'aujourd'hui les gens ils veulent pas un avenir avec Zemmour, ils veulent pas un avenir avec Le Pen, ils veulent pas encore un nouveau quinquennat d'Emmanuel Macron, etc. Et souvent je rappelle aux journalistes dès que j'ai l'occasion de s'intéresser à ce sondage de Atlantico, IFOP pour Atlantico il y a 1 an et demi, au moment au cœur du mouvement des Gilets jaunes, où 39% des Français considéraient qu'il fallait une révolution en fait dans le pays pour pouvoir en finir en fait avec ce système-là. C'est pas des marxistes, c'est pas des anticapitalistes, ces gens-là, c'était des Français lambda en fait qui, à 39% de la population, ont eu cette lucidité de considérer que ce système institutionnel ne fonctionne plus. Et il n'y a pas que ce sondage-là, vous prenez les enquêtes du Cevipof, vous prenez toutes les enquêtes qui peuvent exister, tout le monde est conscient en fait que la figure présidentielle perd de sa superbe entre guillemets, que tout le système politique aujourd'hui est totalement décrédibilisé et qu'au final les gens veulent quelque chose de différent. Donc je pense que jamais dans les dernières années, les idées, la stratégie, la théorie en fait des révolutionnaires, aujourd'hui de la gauche révolutionnaire a eu sa place autant aujourd'hui. Je pense que c'est ce qu'on veut, non pas avec un discours gauchiste, non pas avec un discours on a l'impression qui date du siècle dernier, mais en essayant de remettre de la vitalité en fait
dans ce discours-là avec de la cohérence. On porte par exemple l'augmentation des salaires, on porte par exemple le retour à la retraite à 60 ans, on parle d'égalité salariale homme-femme, on parle des droits LGBTI, on parle de violences sexuelles sexistes faites aux femmes. Moi je parle d'endométriose par exemple, il n'y a aucun candidat aujourd'hui qui parle d'endométriose. Moi, je parle d'endométriose et je parle d'endométriose en expliquant, par exemple, que j'ai des collègues autour de moi qui, avec les jours de carence, quand elles sont mères précaires et qu'elles ont de l'endométriose et qu'elles prennent des médicaments codéinés, elles se retrouvent à ne pas pouvoir travailler pendant 3-4 jours. Et quand vous avez des jours de carence et que vous perdez chaque mois, à chaque fois que vous avez vos règles, 200-300 euros de salaire, à un moment donné, quand vous avez des bouches à nourrir et que vous touchez le SMIC, c'est plus possible. Et on vient, d'une part, en portant cette radicalité de la nécessité d'augmenter les salaires vite, mais aussi avec la cohérence en donnant, comme je vous donne un exemple très concret, ce que vivent une partie de la population. C'est comment on essaie de combiner dans notre discours le visage en fait de cette candidature. Et moi, c'est moi qui parle beaucoup parce que malheureusement, c'est la présidentielle qui veut ça et qui met les projecteurs. Mais moi, je suis fier en fait d'être aux côtés de Marie-Laure, de Petra et d'autres camarades. On était à Toulouse avec Gaëtan qui est dans l'aéro, avec Rosane qui est une salariée précaire qui a été licenciée chez Chronodrive, avec Assa Traoré et d'autres figures du mouvement organisé. Là, on est à Bordeaux, c'est une ville qui a voté écolo dernièrement.